As-tu passé l'Halloween hier soir? Ah non, le maire de Montmagny n'a pas dit un mot. Non, mais moi, j'étais à Berthier. Ah, est-ce que le maire de Berthier... Non, mais à Saint-François, de Rivière-du-Sud, il l'avait reporté, par contre. Oui, mais il y avait, par exemple... mais il y avait une maison hantée aussi, il y avait une infrastructure. Mieux, là, parce que Saint-François, c'est ça, il y avait un orchestre, oui, encore sur une... Ah, ça achève, oui, cette grippe d'homme, hein? Donc, Saint-François, je comprends mieux, parce qu'il y avait une maison hantée, puis avec les vents, ça, je comprends. Mais ce matin, j'en ai parlé tout à l'heure, Karine Gagnon, qui parle d'Halloween Gate, là, parce que c'est tout ça a passé avec Mme Plante. Et là, on se demande, hey, c'est quoi l'idée de dire aux parents, ben là, allez-y pas, on va remettre ça demain. Il y a un fond, excuse-moi. Il y a quelqu'un hier qui, me semble que c'est sur le réseau TVA, qui disait, là, ça veut dire que s'il fait tempête le 25 décembre, on va remettre Noël au lendemain. Non, mais on est rendu là. Ouais. Tu comprends-tu? Le maternage a ses limites. Lorsque tu vis toujours dans la peur, tu agis comme Valérie Plante, elle a agi, c'est-à-dire la mairesse de Montréal. À un moment donné, il va falloir que ça cesse. Là. Je pense que, comme parent, je suis capable de dire à mon enfant, garde, oublie ça, tu repasseras demain, garde, au pire, je vais aller au Maxi t'acheter une boîte de chocolat, mais on va régler le problème si c'est vraiment mauvais dehors. À un moment donné, il y a une responsabilité inhérente aux parents qui n'appartient pas à la mairesse de Montréal. Tu m'excuseras ce matin, mais ce maternage-là me tape royalement sur les nerfs. Puis t'as pas idée. Oh! Non, ouais. J'ai passé une partie de ma vie à avoir des gens autour de moi qui essayaient de faire du maternage, qui vivent dans la peur. Là. Moi, j'expliquais sur Facebook hier, là, si on les écoute, là, permets-moi de te raconter cette anecdote-là. Mon garçon, il y a 3-4 ans, j'achète un petit vélo, son premier petit vélo, je suis content. J'ai un membre de ma famille, experte en maternage, je viens me voir, t'as oublié de quoi, par exemple? Un casque. Là, elle me raconte l'anecdote de la personne, qu'une chance qu'il y avait un casque ou sinon il serait décédé parce qu'il a fait un accident. C'est vrai. Mais tu me parles pas des 500 000 autres qui ont fait du vélo sans casque et qui sont corrects. J'ai jamais mis un casque, moi, pas mort. Ce que je veux dire, si on se met à écouter ces gens-là ce matin... C'est sûr que le casque, c'est plus sécuritaire. Oui, c'est vrai. En plus, il y a beaucoup de circulation aujourd'hui. Je dis pas le contraire. Juste qu'à un moment donné, si tu vis dans la peur, tu bougeras plus, tu ne feras plus rien. Tu comprends? Si tu écoutes le raisonnement, exemple... J'irais pas prendre une marche, au cas où je me ferais rentrer dedans. C'est déjà arrivé, des piétons qui se sont fait taper. Ben, si j'en prends, je vais y aller en équipement de hockey. Comme ça, je suis sûr, je vais mettre mes pads. Non, mais si tu suis cette logique-là, t'arrêteras plus. Hey, j'avais vu ça à un reportage à la télévision, jadis. Le père de famille obligeait à ses enfants lui-même de mettre un casque de vélo à l'intérieur de la voiture. Imagine-toi, t'es sur une lumière rouge, tu te vires. Oui, tu te vires à droite, tu regardes ça, hein? Puis tu vois ça. Tu comprends-tu? Oui, c'est vrai. Il faut être prudent. Mais à un moment donné, il faut arrêter de vivre dans la peur ou sinon, on ne fera plus rien. Et hier, il y a des jeunes, en tout cas à Montmagny, le maire n'est pas intervenu là-dessus, le conseil municipal, et on a laissé les gens librement. Puis, bravo au maire Langevin, bravo au conseil de ville. Oui, hier, des jeunes qui ont passé l'Halloween. Et je le dis, là, Saint-François, parce qu'il y avait une maison hantée à cause des vents. Il y a une raison. Ils ont une bonne raison. Il y avait un groupe musical aussi, là. Là, on comprend. Mais 40 municipalités ont embarqué ou emboîté le pas avec Mme Plante. Ah oui, mais si tu veux, je te dis que tu vis dans la peur. Parce que c'est tout ce qui arrive aussi. C'est qu'ils ont tellement peur le lendemain qu'il arrive de quoi dans leur municipalité. Là, on aurait dû annuler ça. On aurait dû ci. On aurait dû ça. On a peur d'abord. On a peur. La peur. OK. Hier, tu as contacté Bernard Généreux. Avant hier, sur le réseau TVA. Tout à fait. Il y avait une nouvelle qui disait qu'il y avait une rencontre de tous les députés élus à la dernière élection, les députés conservateurs. Oui. Okay? Et tout le monde s'est réuni dans un restaurant sur la Rive-Sud de Québec. À Lévis. C'est ce qu'on mentionnait. Oui. Mais personne n'a voulu commenter. Non, mais je comprends. Ben oui, c'est sûr que c'est compréhensible. Absolument, bien. Michel, c'est sûr. OK? Parce que tu ne vas pas critiquer ton chef. C'est pas le temps. Mais tu le feras pas publiquement. Ouais. Parce qu'il reste prudent. Parce que là, il y a un risque également au sein du Parti conservateur, c'est que je te l'ai déjà expliqué, il y a deux ailes au Parti conservateur. Tu te souviens que le Parti progressiste conservateur, avec Kim Campbell, avait réussi à élire seulement 2 députés, dont Jean Charest au Québec. Par la suite, Jean Charest est devenu le chef du Parti libéral. Mais le Parti progressiste conservateur a éclaté, c'est devenu le Reform Party dans l'Ouest, et le Parti progressiste conservateur un peu plus dans l'Est, notamment dans les provinces maritimes. Et par la suite, Brian Mulroney a souhaité qu'il y ait une unification des forces conservatrices pour être en mesure de remplacer le gouvernement libéral. Bon, il est devenu le Parti conservateur du Canada. Oui, c'est ça. Le gouvernement libéral, il y a eu le scandale des commandites, c'est qu'il a porté au pouvoir les conservateurs. Et les divisions au sein de cette formation-là existent encore. Au Québec, c'est des progressistes conservateurs.
dans l'Ouest, pas Saskatchewan, Alberta et compagnie, c'est des conservateurs et des conservateurs plus sociaux. Donc, il faut que tu demeures prudent. Tu peux pas faire une fronde ouvertement contre ton chef, mais en même temps, le caucus se dit qu'on va attendre le vote de confiance, mais peut-être qu'il tire des ficelles pour qu'il y ait d'autres gens qui sortent, comme notamment le sénateur Dagenet et l'ancien député ou candidat, il y a un nom grec là, dans le coin de Laval, qui ont dit il ne passera jamais au Québec. Mais le pire, c'est qu'ils ont raison. Avec Andrew Scheer, tu ne passeras jamais au Québec. Et Généreux et Deltel et la gang des conservateurs, ils le savent. Mais ils ne le diront pas. C'est pour ça qu'ils ne commandent pas. Non, il va y avoir un congrès à la chefferie. Un congrès au mois d'avril. C'est pas un congrès à la chefferie, c'est un congrès où il va y avoir un vote de confiance envers le chef. OK. Mais si jamais, parce qu'on a un gouvernement minoritaire, ça veut dire que ça risque, d'ici 2 ans, qu'on retourne en élection parce qu'on pourrait faire tomber le gouvernement. On peut le faire tomber à peu près n'importe quel temps. Mais, là, si t'as pas de chef, tu peux pas y aller. Oui, mais ça presse. Oui, mais il faut que tu restes prudent. Comme je te dis, il y a un schisme. Si le Parti conservateur se divise, ça va où? OK. Ben là, tu comprends? Oui. Mais si on veut changer de chef ou. Si on veut changer de chef. Il y a une course à la chefferie, c'est long, tout ça. Là. Ben oui, mais il va falloir peut-être accélérer le pas. Tu sais, regarde, exemple, au PQ, on commence à parler de peut-être nommer un chef, là, tu sais, qu'il n'y a personne qui se présente contre lui. Exemple, je sais pas, moi. Pascal Burubé, finalement, déciderait de demeurer chef. Ben, on dit on s'en va avec Pascal Burubé, puis on fait pas de course à la chefferie pour accélérer le processus. Okay. Il pourrait y avoir quelque chose du genre. Mais tu sais qu'Andrew Scheer, lui, veut demeurer en poste. Mais là, M. McKay, qui hier, on mentionnait à Radio-Canada. Oui, dans ma nouvelle aussi, j'en ai parlé. Il pourrait être intéressé à la course à la chefferie. Hey, c'est pas rien ce qu'il a dit. Là. Il a parlé d'Andrew Scheer, puis il a fait une analogie avec le hockey en affirmant que c'est comme s'il avait raté un filet désert en échappé. Et tu veux-tu une image plus forte que ça? C'est assez virulente. Hein? Ben oui. Puis là, t'as des noms qui circulent. Là. Écoute, puis au Québec, pour les conservateurs, il va falloir que ça va prendre un francophone. C'est plate à dire, là. Bernard Lord pourrait être un bon compromis, parce que c'est un francophone, mais il vient du Nouveau-Brunswick. Donc, il pourrait peut-être mieux passer dans l'Ouest. Oui, mais il a dit qu'il n'était pas intéressé il y a quelques années. Il a dit qu'il n'y avait pas d'intérêt à... Il y a quelques années, mais ça change. Quelques fois qu'il y a un timing. Des caméras. Oui, vas-y. Oui, des caméras. Je voulais te parler un peu de la loi 40. Là. Je pense qu'il commence à avoir un peu de grogne au sein de la fonction publique des enseignants. La loi 40 pour les commissions scolaires. Oui, qu'on veut réformer les commissions scolaires. On veut réformer. Réformer, c'est un mot très poli. On veut les abolir, tout simplement. Ouais. Et il commence à y avoir de la grogne. C'est la première grogne que le gouvernement caquiste vit. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont fléchir à la pression? Je le sais pas, je pense pas. Je suis pas sûr que ce soit la première grogne, parce que là, le syndicat commence à dire que là, ils veulent avoir leur juste part. Non, mais c'est ça. Il y a beaucoup d'argent dans les coffres, alors ça aussi. Là. Ben oui, c'est la première grosse grogne, si on veut, envers le gouvernement. On parle d'un hiver chaud avec les syndicats, parce qu'on est en négociation. Donc, la loi... juste le syndicat des enseignants de la Côte-du-Sud, je ne sais pas le nom tout à fait, mais ça ressemble à ça, du moins, a commencé à crier aussi. Là. Les autres ne sont pas d'accord avec la réforme ou l'abolition des commissions scolaires. C'est un dossier qui est à suivre. Okay. Vraiment à suivre. Et les caméras au coin du pont Boulanger, là, où le restaurant arrive? Là? Ça a été accueilli d'une façon très chaleureuse de par la population, parce que semblerait-il qu'il y avait trop d'attentes dans ce secteur où on va justement... Il y avait trop d'attentes dans ce secteur-là, et la caméra va permettre, quand on se rend compte qu'il n'y a pas de trafic à l'opposé, si on veut, là, d'accélérer le processus pour qu'elle revienne à la lumière verte pour... accélérer la fluidité, si on veut, de la circulation. Merci, José. Merci pour les nouvelles. Je vous rappelle qu'on recule l'heure en fin de semaine, dans la nuit de samedi à dimanche. On recule d'1 heure. Et vous rappelez aussi que nous aurons Daniel Paré, qui est le président-directeur général du CI3S Chaudière-Appalaches, lundi. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Merci à Jean Carbonneau, merci à Rénal Lavoie, merci à vous d'être aussi nombreux. À lundi.